Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on voit les blancs en position d'attaque quand même avec pas mal de pièces en direction du roi dont la tour, le cavalier, la dame, le fou, bon pas mal de monde. Il y a des pièces en défense mais le roi noir est quand même un peu plus faible que le roi blanc très clairement. Et au niveau matériel, dame, tour fou, cavalier, contre dame, tour 2 cavaliers, 6 pions pour les blancs, 3, 6 pions pour les noirs, donc égalité matérielle. Donc là, tout va bien à ce niveau-là. Les coups forcés, du coup, pour les blancs, il y a quelques échecs évidemment dans cette position. Cavalier peut faire échec, la tour peut faire échec. Bon, il y en a deux, c'est pas mal deux, plus que un. Donc si le cavalier peut faire échec, le pion pourrait tout simplement prendre. Voilà, et on dirait pas qu'il se passe grand chose derrière. Et si la tour prend le pion, ça a l'air déjà un peu mieux parce que on pourrait éventuellement jouer sur le clouage du cavalier. S'il prend avec le roi, on s'aperçoit ici que la dame noire ne serait plus protégée. Alors elle est attaquée par la dame blanche, mais elle est protégée pour l'instant par le cavalier. Cavalier qui, du même coup, deviendrait cloué si le roi prend. Donc ça voudrait dire que bah, c'est le cavalier noir qui doit prendre. Mais si le cavalier noir prend, cette fois, c'est probablement le cavalier noir qui va se faire prendre, l'autre cavalier, avec la dame, puisque on enlèverait, hein, on dévierait, c'est une déviation, on dévierait le cavalier ici, hein, le cavalier du coup qui ne bloquerait plus hein, l'autre cavalier en G6. Donc dame prend G6, échec. Le roi serait obligé de bouger, il va venir en F8 pour éviter de se faire mater tout de suite. Et le cavalier en H7 hein, se retrouve sans protection, ce qui permettrait aux blancs de prendre donc deux pièces, donc deux cavaliers et un pion, donc toujours les pièces qui restent, hein, c'est pas les pièces qu'on a pris, ce sont les pièces qui restent sur l'échiquier. Les pièces qui restent sur l'échiquier, c'est fou et cavalier pour les blancs contre une tour, et les blancs ont aussi un pion d'avance et des menaces menaçantes, hein, puisque il y a la menace de fourchette avec le cavalier en G6, hein, donc dans cette variante-là, cavalier prend H7, dame prend G6 échec, roi F8, dame prend H7, matériel en plus, et menace de fourchette ici. Évidemment, il faut anticiper l'échec de la dame, mais le fou peut tout simplement couvrir. Et la menace cavalier G6, c'est aussi une menace de mat en deux coups, hein, puisque cavalier G6, roi 8 et dame E7 mat. Donc ça semble très compliqué pour les noirs de parer toutes les menaces, surtout qu'ils ont du matériel en moins. Sur roi prend, évidemment, on avait bien compris que c'était le coup dame pour F4 qui était le bon coup, clouage. Et si le roi vient en G8, c'est le coup qui reste. Bon, bah déjà les blancs sont contents, hein, ils ont pris un pion. Mais ils peuvent être peut-être encore plus contents s'ils trouvent la bonne suite derrière, puisqu'ils ont la possibilité de gagner plus, beaucoup plus de matériel qu'un pion. On peut gagner un pion hein, en échangeant les dames, et puis après, on bouge le fou. Bon, c'est pas fini, hein, puisque on a quand même encore un fou qui est attaqué. Il peut éventuellement prendre le pion, essayer d'activer sa tour. Bon, ça semble être une position quand même bien avantageuse pour les blancs, mais évidemment, on va faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire beaucoup mieux? Il faut trouver toujours des coups forcés. Évidemment, nouvelle position avec des coups forcés ici. Qu'est-ce qu'on a comme coup forcé? Dame prend pion, ça a l'air douteux parce qu'il y a le cavalier qui va prendre. Sinon, il y a la tour qui peut faire échec, soit en G7, soit en H8. Si elle vient en G7, le roi va prendre. On voit pas trop l'intérêt d'avoir remis le roi ici. Et si on vient en H8, peut-être que c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que la tour peut être prise par le cavalier, mais à nouveau, le cavalier, le seul défenseur de la dame, donc ce serait une déviation du cavalier. Et si le roi prend la tour, cette fois, c'est une attraction, puisque évidemment, vous avez trouvé le coup forcé qui permet de gagner la dame. Le cavalier est pris sur échec et la dame est perdue. Donc, joli coup de tour ici
en H8 et la tour est imprenable. Si le cavalier prend, il perd la dame directement. Et si roi prend, c'est encore pire. On prend le cavalier sur échec et après il n'y a plus qu'à récupérer la dame. Et c'est fini très rapidement. Dans la partie, il a continué à bouger son roi, hein, il est revenu là en se disant peut-être qu'il va revenir faire échec, on ne sait jamais, mais bon, là maintenant, les blancs prennent le matériel. Comment on prend un maximum de matériel dans cette position? Eh ben, on voit que la tour en B8 n'est pas protégée, en fait elle est protégée par la dame, mais elle est déjà attaquée une fois, donc c'est comme si elle n'était pas protégée. Du coup, il n'y a plus qu'à éliminer le défenseur. Dame prend dame, voilà. Et puis après qu'il prend dame, on prend sa tour. Tout simplement, on a gagné une qualité parce que les noirs vont prendre ce fou très certainement. Bon, les noirs ont abandonné, je crois, dans la partie. Mais après, les blancs peuvent prendre simplement ce pion. Voilà, et il suffit de compter le matériel pour voir que les blancs ont un très gros avantage gagnant, bien entendu, avec 6 pions contre 4, donc 2 pions d'avance, mais aussi une tour contre un cavalier, donc l'équivalent de 2 pions d'avance supplémentaires, donc ça fait beaucoup trop, surtout que la tour, beaucoup plus forte qu'un cavalier dans ce genre de situation, va pouvoir prendre les pions, en tout cas les attaquer, et surtout sûrement les prendre très rapidement pour créer le pion passé qui permettra aux blancs de gagner la finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.